Il est 13h38 sur Westrack Radio. Nous sommes toujours en direct de l'Université du Havre, site Le Bon. Nous sommes au festival JV qui fait partie des journées d'intégration pour les étudiants havrais. J'ai bien tout résumé, Clémentine ? C'est bien, tu t'es pas trompé. Je me suis pas emmêlé pour une fois. On est là depuis 13h, on est là tout l'après-midi jusqu'à 17h pour parler de la vie étudiante au Havre. On a reçu Corinne Renaud qui est vice-présidente en charge de la vie universitaire il y a quelques minutes. On va recevoir tout l'après-midi des représentants des services culturels, des services des sports. On va avoir des micro-trottoirs avec les étudiants que Benjamin, notre reporter en herbe, est en train de monter à toute vitesse. Là, on est vraiment dans du montage à chaud. Et puis on devrait recevoir aussi Mezzanine, Maxime, dans quelques minutes, qui vient de terminer son set sur la scène et qui va arriver. Ah bah voilà. On l'a promis, il est là, il est parmi nous. Nous avons l'honneur d'accueillir Maxime de Mezzanine. Bonjour Maxime. Bonjour Westrack Radio. Alors on te prend vraiment à la sortie de scène, quoi. Vraiment, là tu viens de te produire. T'étais même en ouverture du coup du festival puisque ça vient de démarrer. Et là tu viens de terminer ton set musical. Alors est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Mezzanine, mais alors vraiment s'ils écoutent Westrack Radio, j'en doute. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ce que c'est ce projet Mezzanine voilà. Non, ouais. Si je commence à aller trop loin dans la question, je vais répondre à sa place. Bah oui. Non, Mezzanine, ouais, c'est un projet solo à la base. C'est des petites chansons que j'ai écrites en Australie et que j'ai ramenées en France et que j'ai commencé à bidouiller dans la mezzanine de la maison familiale et d'où le nom du groupe. Et ça s'est transformé en groupe ensuite et on a enregistré un petit disque qui devrait pas tarder à sortir d'ailleurs. Et puis voilà, un peu de concerts à droite à gauche, même beaucoup, mais voilà, très cool. Mezzanine, c'est ça, c'est moi. Oui, j'ai vu d'ailleurs, il y a eu des belles dates cet été. Tu as joué dans pas mal de festivals. On peut citer Cabourg Mon Amour, Hello Birds. Tu as joué au Printemps de Bourges. Tu vas bientôt jouer au Mama Festival à Paris. Bref, on a l'impression que là, Mezzanine, c'est en train de prendre. Et je tiens aussi à signaler, effectivement, fait pas du tout saugrenu, tu atteins les presque 800 000 écoutes sur Spotify sur un titre, donc et puis worldwide, quoi, enfin partout dans le monde. Donc il y a un vrai engouement autour de Mezzanine en ce moment, et c'est bien que des artistes à vrai comme ça s'illustrent partout dans le monde. Une question, Clémentine, peut-être ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le disque que tu es en train de préparer ? Alors oui, il est prêt. On a 4 morceaux. Non, oui. Non, il y aura 5 titres a priori dedans. Il y a déjà 3 morceaux qui sont sortis sur les plateformes. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, elles sont déjà en ligne si vous voulez les écouter. Donc il nous en reste un 4e à sortir qui est dans la veine des 3 qui sont déjà sortis, donc produits et tout par Gaëtan Le Calvez, avec voilà, plein de trucs, batterie, formation complète, quoi. Et il y aura un petit titre bonus normalement que j'ai ramené des États-Unis de mon voyage de cet été, que j'ai enregistré juste guitare-voix dans une espèce de cabine téléphonique avec un micro dedans, un truc un peu bizarre. Donc ça sera aussi normalement sur l'EP, bonus. Parle-nous un peu de ce road trip aux États-Unis qui avait l'air un peu imprévu. Enfin, non, c'était prévu de longue date ? Ouais, c'était prévu. Ouais, c'était un road trip entre copains prévu depuis un moment. Et du coup, l'enregistrement de ce titre aussi était dans ce road trip. On l'avait mis dans le plan, ouais, carrément. Après, on est parti un peu à l'aventure, pour être honnête, mais on a réussi à remplir cet objectif-là. On était très contents, ouais. Bon, on peut quand même dire où ça a été enregistré. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, nous, on le sait, mais nos auditeurs ne le savent pas. Mais ce titre que tu as enregistré, c'est quand même dans un studio qui est devenu assez mythique et qui appartient notamment à un musicien lui-même assez mythique. Donc, je te laisse nous en dire un petit peu plus. C'était dans le label, en fait, de Jack White. Voilà, donc leader des White Stripes, des Raconteurs, merci des Deadwater, voilà. Et donc chez Third Man Records, ça s'appelle. Et il y a dans ce
dans cet endroit-là, une espèce de vieille cabine qui servait en fait, je sais pas de quand elle date d'ailleurs, quand est-ce que c'était construit, mais qui servait aux gens pour enregistrer, je pense plutôt des messages un peu vocaux, mais qui étaient gravés directement sur vinyle pour qu'ils puissent les envoyer après. Moi j'imagine qu'ils envoyaient des messages comme ça à leur famille, le téléphone n'existait pas évidemment, donc il n'y avait que le courrier. Donc c'était ça le principe, et les bluesman se sont vite accaparés ces espèces de machines là pour enregistrer des chansons et repartir avec leur disque tout de suite, et c'était très peu cher. Donc là chez Thurman Records ils ont la dernière qui fonctionne encore, et donc c'était pour nous une super occasion, vu qu'on passait par là-bas, on a voulu absolument faire un petit morceau dedans quoi. Le petit kiff. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui existait aux États-Unis, je pense dans les années 60-70, mais ce principe de t'arrives, tu joues, tu repars avec ton disque. En fait, il y a beaucoup de chansons qui sont sorties comme ça, enregistrées vraiment à la va-vite. Et il y avait vraiment ce système où tu repartais avec ton disque sous le bras, à exemplaire unique, pour faire un cadeau à ta fiancée, par exemple, pour une déclaration d'amour. Il y a beaucoup de titres. Je sais pas s'il y a des titres mythiques qui ont été enregistrés dans ce cadre-là. J'ai pas tellement fouillé, je connais le principe, mais moi non plus. Mais je trouve ça rigolo. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vrai que dans une époque où maintenant on a l'habitude de ultra produire tous les titres, là, ça va complètement casser avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Carrément. Il y a probablement des petites erreurs, mais qui rendent du charme en fait au titre. Donc moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Une vieille machine, du coup, ça craque beaucoup, c'est vraiment son vinyle, mais son vinyle, vieux vinyle, ça craque, le son tord un peu, ça fait une espèce de vague, c'est assez rigolo, ouais. C'est cool tout ça. Et au niveau de l'avenir, là, les dates de tout ça, quand est-ce que l'EP sortira Je le vois hausser les épaules. C'est encore l'inconnu. Ouais, non, bientôt. On peut dire bientôt. On n'est pas pressé. Mais il y a une date quand même dans pas longtemps. Au Havre. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse en parler. Je te laisse en parler. C'est au Muséum d'Histoire Naturelle, donc le samedi 29 septembre. Il y aura 2 sets qui seront courts, mais pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. C'est en entrée libre, donc à 20h et à 21h. Et ce sera dans le cadre de la Nuit du Tourisme. Voilà. Donc au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc j'adore les concerts là-bas au milieu des girafes animaux, empaillées. Ouais. Donc là, les spectateurs pourront venir à la fois profiter de l'exposition en cours, qui est le génie de la nature, et découvrir ou redécouvrir Mezzanine. Et c'est gratuit. Ça, c'est bien. Yes. Eh bien, Maxime, merci beaucoup. On va te laisser reprendre tes esprits après ce set endiablé que tu nous as livré. et puis, on te souhaite bien sûr une bonne continuation. Et je n'en doute pas d'ailleurs. J'ai beaucoup d'espoir dans ce jeune. Bah moi aussi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'espoir en vous aussi. Eh bien super, on se complète, c'est parfait. On va refaire une petite pause musicale. Il est 13h50 et je pense qu'on a des nouveaux invités qui vont arriver vers 14h, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être un peu plus tard. Non, 14h. Oui, environ. On devrait recevoir le service culturel de l'université. Josepha et Claire, si vous nous entendez, ça va être bientôt à vous. Je suis sûr qu'elle nous écoute. Et d'ici là, on va se mettre un petit peu de musique sur Westrack Radio. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Eh bien, on va se mettre un petit 4Knox5. Et puis voilà, la playlist va dérouler. Il y aura plein de choses bien. Il y aura Jacuzzi Boys aussi. Il y aura... Bref, musique. Et on se retrouve dans quelques minutes à 14h avec de nouveaux intervenants.